Les élus de l'agglomération du Grand Périgueux se sont réunis le jeudi 23 avril 2026 pour voter les différentes représentations, les commissions et les présences dans les syndicats mixtes de l'agglomération du Grand Périgueux. Dans cet enregistrement, on écoutera quelques réactions des élus lors de cette assemblée. Et comme pour le vote de la présidence et des vice-présidents il y a 2 semaines, on trouvera dans l'article sur le site de Radio Libre en Périgord beaucoup plus d'informations. Vous retrouverez donc la liste des commissions, la liste entière des représentations et des histogrammes des résultats des votes pour chacun des élus, délégués et élus référents. La ville de Périgueux dépasse de loin toutes les autres communes de l'agglomération en nombre d'habitants, et c'est pourquoi la liste en place à Périgueux, une liste centriste Horizon et de droite Les Républicains, a obtenu 44 sièges environ dans les commissions et les vice-présidences et toutes les autres représentations. C'est environ 16% de tous les sièges, alors que le pourcentage d'électeurs dans l'agglomération, c'est 20%. Écoutons sur ce sujet de la représentation de Périgueux le premier adjoint de Périgueux, Sébastien Martin. Aujourd'hui, nous sommes tous ici présents, nous sommes avant tout des élus municipaux qui ont été élus communautaires. Dans les fonctions de nos élus municipaux, il est de soi que on essaie de tirer le maximum d'avantages pour notre ville, pour nos concitoyens, et c'est notre tâche quotidienne. Ici, on est des élus communautaires. Alors, bien évidemment, on a toujours à l'esprit notre commune d'origine, mais on est là pour servir un territoire qui s'appelle le Grand Périgueux. Pour autant, on peut être amené à prendre des positions, à soutenir des initiatives qui ne sont pas sur notre territoire initial. Et c'est tout à fait normal. Et on doit œuvrer dans ce cadre-là à l'intérêt collectif du Grand Périgueux, même si on peut quand même garder une bienveillance sur notre commune initiale, mais le but premier est de quand même s'orienter vers l'intérêt général de ce Grand Périgueux. Donc en fait, dans les différents organismes et syndicats qui ont été évoqués aujourd'hui, il me semble logique qu'on puisse considérer que chaque élu est légitime pour intervenir, même si sa commune de base n'est pas directement concernée par les thématiques de cet organisme, puisque l'intérêt essentiel de chaque élu est de servir le Grand Périgueux et non pas un intérêt strictement communal. Périgueux obtient donc des sièges dans la plupart des représentations, et parfois en nombre, comme par exemple dans la représentation dans le pays de l'île en Périgord, qui est l'échelon européen où sont reçues les subventions de la région et de l'argent renvoyé par l'Union européenne. Jacques Ozou. Nous devons désigner les élus au syndicat mixte du pays de l'île en Périgord. C'est une structure qui fédère 5 communautés de communes et qui est l'interlocuteur avec la région, pour les quelques miettes qu'on peut récupérer à la région. En revanche, c'est l'opposition PS de Périgueux qui n'est pas représentée au pays de l'île en Périgord, et elle s'est dite sidérée de cette absence de conseillers. Quelques explications. Président, je souhaiterais faire juste 2 remarques par rapport à la liste que vous venez de nous lire. La première, c'était que concernant la ville de Périgueux, sur le précédent mandat, il y avait un élu d'opposition qui siégeait au titre de titulaire. Et j'observe que là, en l'occurrence, les 6 titulaires pour la ville de Périgueux sont issus de la majorité municipale. Ma deuxième remarque concerne ma sidération de ne pas voir proposé parmi les titulaires l'actuel président du Pays de l'Île, notre collègue Emmanuel Deguet, maire de Foulex. Le travail qu'il a accompli, en tout cas pour avoir siégé relativement régulièrement sur cette assemblée, a été absolument remarquable, puisqu'il nous a permis quand même de nous doter d'un SCOT qui faisait cruellement défaut. Alors j'ai bien compris que votre sens de la politique ce matin, c'était choisir et faire en l'occurrence des éliminations, vous l'avez dit vous-même, éliminer. Je trouve cette élimination dans les candidatures assez sidérante, je le redis. Je ne comprends pas la manière dont vous avez pu vous défaire de quelqu'un qui, selon moi, a montré à la fois dans l'animation au quotidien des réunions et de l'équipe, et puis sur les engagements et les résultats, puisque nous avons aussi validé ici, sur le précédent mandat, un SCOT, des résultats tout à fait remarquables. Je dis cela sans flagornerie, mais je m'étonne de cette désignation de titulaire assez aléatoire. Voilà. Le Parti socialiste d'ailleurs et d'autres partis ont notamment créé un 2e groupe politique au Grand Périgueux. Il fera face au GELIP. Il est nommé Demain l'agglomération démocrate et progressif.
et il a été communiqué au président Jacozu par courrier signé du maire de Val-de-Louis-Récodo, Clément Bijoux, ancien directeur de cabinet de Périgueux. À l'issue de cette assemblée du 23 avril 2026, la commune de Val-de-Louis-Récodo a obtenu 3 sièges dans les représentations. Mais le plus flagrant dans le traitement réservé aux communes, c'est celui de la commune de Coulonges-Chamiers. Car Thierry-Sipierre a obtenu également 3 sièges, alors que la ville de Coulonges-Chamiers est la 5e la plus peuplée de Dordogne. Elle représente 7% des votants de l'agglomération, mais n'a que 1,8% de représentation à l'agglomération. Ça veut dire quoi? Tu te retires? Non, je ne vais pas me retirer, c'est déjà fait, mais je mets simplement cette parenthèse, c'est-à-dire que, premièrement, je n'étais pas prévenu, et deuxièmement, l'assainissement n'est pas ma spécialité. Voilà, c'est tout. Très bien. Bon, il en sera ainsi. Thierry-Sipierre de Coulonges-Chamiers, qui, à la précédente mandature, sous présidence de Jacozu, était 10e vice-président à la politique de la ville, et à l'ANRU, poste qui n'existe plus du tout dans cette mandature. En revanche, Thierry-Sipierre et son équipe ont refusé certains postes au SMD3 par exemple. Le centre de tri, le SMD3 étant sur le territoire de Coulonges-Chamiers, il a été proposé au maire de Coulonges-Chamiers de siéger, voire de faire siéger des élus de sa commune. S'ils ne figurent pas, c'est parce qu'ils ont décliné l'offre de siéger dans l'instance, pour que les choses soient complètement précises. Et pour finir, sur cette question du SMD3, le maire de Coursac, Pascal Protano, est actuellement vice-président à l'administration générale et aux finances. Avant, il était vice-président pour la question des déchets. Pascal Protano est toujours titulaire dans la liste des membres du Grand Périgueux qui siégeront au comité syndical des déchets de Dordogne, au SMD3. Il est en 7e position. En revanche, c'est l'avocate Nathalie Marache, conseillère de Périgueux, qui se retrouve première de la liste. Pascal Protano, lui, figure premier, mais dans le comité de suivi du centre de tri. Le comité de suivi du centre de tri, qui est aussi sur la commune de Coulonges, Pascal Protano, y a-t-il des candidats? Ça veut dire merde. Donc, bon, élu. Merci.